togolaise. C'est Est-ce ça. que vous vous intéressez au quotidien à ce qui se passe en Afrique? Ouais, bien sûr. Après, un peu de loin, parce que je suis pas très calé niveau politique. Niveau politique et géopolitique, je suis pas spécialement calé, mais je suis grosso modo ce qui se passe. Je suis un peu au courant en tout cas dans les grandes lignes. Et ça vous touche, vu que vous Bien mettez sûr. dans vos textes? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça me touche parce que ça me touche déjà juste en tant qu'être humain normal, en fait. Parce que, voilà, toute injustice va me toucher, de toute façon, qu'elle concerne l'Afrique ou pas. Mais encore plus parce que ça concerne l'Afrique. Et quel est votre rapport avec le continent? Est-ce que vous avez envie de faire des projets? Ouais, bien sûr, beaucoup. Moi, pendant beaucoup d'années, je suis pas retourné en Afrique. Et j'y suis retourné que très récemment, il y a environ 2 ans. Et donc là, petit à petit, je commence à me réaccoutumer. À retourner au bled, comme vous C'est dites? ça, retourner au bled, retourner au pays, près des racines. En tout cas, merci Dossé de nous avoir présenté votre album, Youri. Et je rappelle que vous faites un peu partie de France Média Monde parce que vous ferez partie du concert qui va lancer le site musique de RFI Totalement. le 24 novembre à Paris. Et vous chanterez évidemment, vous rapperez en tout cas, les textes de Youri. Ouais. Merci d'avoir été Merci notre à vous. invité dans le Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Paris Direct continue avec Laure Manin. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour. En métropole, en Outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info. L'info partout. Merci.
Merci France 24. Comment ça va vous ce matin? C'est gentil en tous les cas de venir nous rejoindre comme ça sur le canal 27 de la TNT où France Info a repris la main et on est ensemble, si vous le voulez bien, jusqu'à 9h30. Voilà, il est 6h. Bonjour à toutes et à tous et vous retrouvez sans plus tarder Karine Bastrégis pour le premier journal de la matinée. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Pas d'éclat de voix, pas de règlement de compte. Tout juste ont-ils fait en sorte de se maintenir en quelque sorte. C'était hier soir le dernier des 3 débats entre les candidats à la primaire de la droite et du centre. On y revient tout de suite. 3 morts au CHU de Nantes, des morts suspectes alors que ces 3 patients sous chimiothérapie suivaient une cure avec autogreffe. Marisol Touraine a saisi l'inspection générale des affaires sociales. Et puis décollage réussi pour Soyouz hier soir au Kazakhstan. Les 3 astronautes ont pris la direction de la station spatiale internationale. Ils arriveront sur place dimanche. Depuis la base de lancement, on retrouvera Gian Benzina. C'était donc leur dernière chance de convaincre un très large public. Le 3e débat entre les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre, c'était hier soir en direct sur France 2. Occasion pour chacun de tenter d'asseoir une légitimité, faire valoir pour certains leur expérience. Marine Hague. 2 heures de débat sérieux et techniques qui auront fait émerger un trio de favoris. Dès les premières minutes, les candidats à la primaire abordent les questions internationales. Mais vite, les piques fusent. Jean-François Copé attaque Nicolas Sarkozy et François Fillon. Lorsque j'entends tout ce programme de rupture, est-ce que ça signifie qu'il aurait adoré réformer dans le quinquennat précédent, mais que c'est Nicolas Sarkozy qui l'en a empêché? Personne ne peut le penser. Je viens de me faire traiter d'imposteur dans un débat qui jusqu'à maintenant avait une certaine tenue. S'il faut se faire insulter pour avoir le droit de parler... Voilà, donc... Ultime débat, ultime tension. À la question du financement libyen de sa campagne, Nicolas Sarkozy sort les griffes. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Autre thème abordé, l'école ou encore les allocations sociales. L'occasion pour Nicolas Sarkozy d'attaquer son concurrent sur la question de l'identité heureuse. Je pense qu'il n'y a pas d'identité heureuse quand il y a 6 millions de chômeurs et le plein emploi en Allemagne. Je mesure bien que la France ne nage pas dans le bonheur. En revanche, je pense que le rôle d'un chef d'État, c'est de fixer un cap, et ce cap, ce doit être la réconciliation des Français, et ça doit être une France qui retrouve le bonheur de vivre ensemble. À 3 jours de l'élection, le débat s'annonçait décisif. Il a pourtant resserré encore un peu plus l'écart entre les candidats. Oui, tout ensemble. Jean-François Copé. Les salariés de Mégabus vont manifester aujourd'hui à Lyon. L'autocariste français qui doit d'ici le mois de janvier licencier 115 personnes sur sa plateforme de Saint-Jean-d'Ardière. La CGT Transport dénonce les effets de la loi Macron qui a libéralisé le secteur du transport en autobus. Une mobilisation qui tombe mal pour le candidat tout juste déclaré. L'actualité, c'est donc aussi la mort suspecte de 3 patients sous chimiothérapie au CHU de Nantes. Une autre personne souffre de graves complications. Toutes ces personnes suivaient une cure intensive avec autogreffe. Benjamin Savard. Tous étaient traités pour un lymphome dans ce centre hospitalier de Nantes. 3 décès en fin de semaine dernière et un 4e patient toujours hospitalisé avec des complications graves. Les médecins nantais ont immédiatement réagi en affirmant qu'il n'y avait eu ni erreur de manipulation, ni erreur de dosage. Dans un communiqué, le CHU explique l'utilisation d'un médicament de substitution en lieu et place du traitement habituel en raison de difficultés d'approvisionnement. Un traitement validé par la communauté médicale. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a immédiatement saisi l'IGAS, l'inspection des affaires sociales, pour faire toute la lumière sur cette affaire. Parallèlement, l'Agence de sécurité du médicament a lancé une enquête distincte. Les premières conclusions sont attendues d'ici 7 jours.
Thomas Pesquet arrivera sur la Station spatiale internationale dimanche. Décollage réussi hier soir pour le lanceur Soyouz.